Donc, je suis quand même pas toute seule. J'ai ma maman à côté qui est cachée, voilà, qui me sert aussi de référence pour savoir si vous comprenez ce que je dis. En tout cas, c'est là elle comprend. Du coup, je vous invite à démarrer debout. Vous allez vous placer les pieds à l'écart du bassin sur votre tapis. Vous pouvez éventuellement fermer les yeux. Puis vous laissez votre attention se tourner vers l'intérieur, relâchez dans les épaules, relâchez les traits du visage, relâchez les bras de part et d'autre. Puis je vous invite à placer les mains devant le cœur, paume de main l'une contre l'autre, et chanter 3 fois le son Om ou 3 fois le son de la vibration du son. Et relâchez les bras le long du corps. Regardez les yeux fermés si vous voulez. Et puis on va juste laisser la tête tomber en avant, le menton tomber vers le sternum pour étirer l'arrière de la nuque. Avec une expiration et à l'inspiration, on étire la gorge. La tête en arrière, vous pouvez relâcher dans la mâchoire. Et au rythme de votre respiration, inspirez, étirez la gorge, expirez le menton vers le sternum. Vous ramenez la tête au centre. On va faire un cercle de tête vers la droite et un cercle de tête vers la gauche. On continue à respirer tranquillement. Et étirez chaque face du cou, les épaules restent relâchées. Et petit à petit, mettez aussi de la conscience dans vos appuis et tout le corps s'engage dans ce mouvement de tête, c'est-à-dire qu'on va engager les jambes, engager légèrement les fessiers et allonger la colonne pour pousser le sommet du crâne loin du sol. Mettez de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Et ramenez la tête au centre. Toujours ancré dans les pieds, on va fléchir un peu dans les genoux comme pour enfoncer nos racines dans le sol. Puis on remonte doucement. Et puis vraiment de manière organique, je vous invite à laisser les bras balancer à gauche et à droite au rythme que vous voulez, toujours en respirant. Et puis on peut peut-être laisser monter les bras, les laisser taper sur le corps, sur les bras, sur le dos. Sentez le poids de vos bras qui s'éloigne du corps. Et puis la tête peut suivre le mouvement aussi, on peut aller regarder derrière, toujours ancré dans les pieds. C'est comme une spirale qui se forme à chaque fois. Et vous ralentissez, vous revenez dans les mobilités doucement.
Je vous propose qu'on fasse un petit enchaînement. Donc, vous pouvez le faire avec moi, puis respirer en continu, puis après, vous essayerez de le caler sur votre respiration. On va essayer d'être assez rapide pour que tout le monde ait le temps de respirer. Si vous n'avez pas le temps, vous respirez quand même, puis vous reprenez une respiration de plus. Donc, on est les pieds dans le sol. Il faut écarter un petit peu les pieds, on va stable selon vos possibilités. À l'inspire, on va étirer les bras vers le ciel. Expirer, on va fléchir à gauche. Inspirez, on revient. Expirez à droite. Inspirez, on revient. Je me mets de profil pour que vous voyez. Expirez, on descend dans la posture de la chaise et je vous dépasse pas les orteils. Inspirez, on revient. Et expirez, même chose, on descend, mais cette fois, on va faire une torsion. Toujours avec l'expire. Inspirez, on revient. Expirez, torsion de l'autre côté. Inspirez, on revient, on étire, on grandit. Expirez, flexion avant, plie un peu les genoux, la tête vers le sol, les mains vers le sol. Inspirez, on revient. Et expirez, cette fois, on descend sur les pieds. On peut décoller les talons si besoin, relâcher la tête. Et inspirez par les mains, on revient. C'est trop dur pour les genoux, on soulève le bassin d'abord. Et les bras après. Et expirez, on relâche, c'est terminé. On recommence. Inspirez vers le ciel. Expirez à gauche. Inspirez au centre. Expirez à droite. Inspirez et on descend dans la chaise. C'est dur pour les bras et on va pas descendre. Inspirez, on revient. Expirez, torsion à droite. Donc les genoux restent fixes. On peut regarder vers la main du plafond. Inspirez, revient. Expirez. De l'autre côté. Inspirez, on revient. Expirez, on va en avant. Pied le coccyx vers le ciel. Inspirez, on revient. Et expirez, on descend. On relâche. Prenez une respiration. Relâchez dans les chevilles. Ramenez à la fois les genoux et les talons vers le sol. Relâchez les bras. On équilibre avec les mains. Et on reprend sur l'inspiration, on remonte. Donc, si possible, les bras d'abord, on pousse dans les jambes. Expirez, on relâche. Et on reprend. Si vous avez du coup intégré l'enchaînement, vous pouvez le faire à votre rythme. Sinon, je continue à guider. Inspirez, on étire. Expirez à gauche. Inspirez. Là, on garde les deux hanches égales, on étire vraiment le côté. Inspirez aussi. Expirez la chaise, les genoux à l'écart des pieds. Inspirez, on grandit jusqu'au bout de l'inspire. Expirez à gauche. Déployez les bras, long dans la ligne. Inspirez. Expirez de l'autre côté. Inspirez au centre. Expirez, flexion avant. Relâchez la tête, tirez l'arrière des genoux. Inspirez, on revient. Toujours par les bras. Expirez, accroupir. Relâchez la tête. Décollez les talons si besoin. On continue. Inspirez, remonte. Expirez, relâche. On va le faire ensemble et on va rester quelques respirations dans les postures. On va rester une respiration dans chaque posture. Donc, inspirez, on étire. Expirez à gauche et on reste une inspire et une expire. Et là, on engage un peu les fessiers. On veille à ce que ça étire vraiment que le flanc, à protéger les lombaires. Puis on revient à l'inspire. Et de l'autre côté, une expire. On descend, on reste une inspire, une expire. Donc allez jusqu'à là où c'est juste pour vous, on revient à l'inspire. Et expire, lâchez. Donc les mains peuvent s'écarter ou rester jointes. Restez une inspire et une expire. Et là, on absorbe les côtes, on ramène les genoux. Pas qu'ils dépassent les orteils. Comme suspendu à des cordes. On revient, inspire. Et expire. On descend comme dans la chaise. Et torsion. On reste une inspire et une expire. Inspire pour déployer de l'intérieur. Et expire pour ancrer les pieds un peu plus. Et inspire. Et de l'autre côté. Et expire. Place le bras. Utilise une petite poussée pour être dans la torsion jusqu'au bout de l'expire. On reste inspire, expire. Les bras s'allongent. Et on revient.
Inspire. Flexion, allez, expire, on reste. Allonge le souffle avec l'inspire, allonge la colonne. Expire, ancre les pieds, relâche tout ce qui peut être relâché. Et inspire, on remonte par les bras. Et expire, accroupir. On reste encore une respiration. Inspire, reste. Expire, descend un peu plus dans le sol. Et inspire par les bras. Pousse dans les pieds grandis. Et expire. Et on continue. Inspire. On va rester aussi. Expire à droite. On reste une respiration. À gauche, pardon. Une longue inspire. Et une expire. Peut-être pour étirer un peu plus. Relâcher dans la nuque. Reviens, inspire. Expire de l'autre côté. Les omoplates se resserrent. On reste une respiration. Inspire au centre. Expire, lâchez. Cette fois, on reste. Inspire, expire. Placez les genoux. Imaginez que vous êtes suspendu à des cordes. Ramenez la tête entre les bras. Poussez les coudes derrière les oreilles, comme si vous vouliez dépasser. Si c'est trop dur pour les bras, on peut ouvrir ou amener les bras devant. Absorbez les coudes si elles ont tendance à sortir. Allongez la colonne. Les fémurs s'allongent. Et inspire, on revient. Expire, torsion à gauche. On descend, on fixe les genoux et on reste. On place le bras derrière la jambe pour pouvoir ouvrir le bras gauche. Respirez le long de la colonne. Expirez, installez un peu plus la tension. Sommet du crâne loin du coccyx. Veillez à garder du poids sur les talons pour pas que les genoux s'avancent trop. Respirez. Prochaine inspire, on remonte. À votre rythme, au rythme de votre respiration, expirez de l'autre côté. Fixez les genoux, placez le bras derrière la jambe. Donc le bassin peut descendre jusqu'à la hauteur des genoux, puis parallèle au sol. Moins si c'est trop intense. Respirez. Inspirez entre les épaules, étirez les bras. Expirez, restez. Détendez les traits du visage. C'est possible pour la nuque, on regarde vers la main du plafond. Engagez le souffle. Et inspirez. Au centre. Expirez, flexion avant, on reste. Répartissez le poids sur les pieds. Et on cherche toujours à garder le bas du dos le plus droit, le plus plat possible. On amène les côtes vers les cuisses. Petit à petit, on cherche à étirer l'arrière des jambes. Si c'est possible pour vous, vous pouvez saisir les gros orteils, laisser les coudes s'ouvrir sur les côtés. Ou attraper l'arrière des chevilles. Coude pointé vers l'arrière. Dans tous les cas, respirez profondément. Mettez du poids dans la tête. C'est le souffle qui accompagne la posture. Sur une prochaine inspiration, on fléchit, on remonte par les bras. Poussez fort dans les jambes. Et expirez, on descend. Accroupir. Et on reste. Le souffle reste engagé. Inspirez, expirez. Par le nez autant que possible. Avec Ujjayi pour ceux qui maîtrisent. On essaie de laisser tout le corps descendre dans le sol. On descend dans les mains, on descend dans les pieds. On rapproche les talons du sol. On sent la peau du visage aussi qui descend. Comme si elle se détachait un petit peu de la peau du crâne. Et puis doucement par l'inspire, on remonte. Soit par les bras, soit là dans le bassin.
On étire jusqu'au bout de l'inspire et expire, on relâche. Jusqu'au bout de l'expire. Prenez un temps d'accueil, les yeux fermés. Observez les sensations, la qualité du souffle, les zones de chaleur, comment ça circule. Sentez le souffle qui retrouve son rythme naturel. Vous allez prendre un écart dans la longueur du tapis. On est à peu près à la largeur des bras quand on a à la largeur des poignets quand on a les bras ouverts. Puis on va essayer de guider en miroir. On va tourner le pied gauche vers le bout du tapis et on referme le pied arrière à 45 degrés. On ramène les hanches dans l'axe. Ça veut dire que on imagine qu'on est comme entre deux murs et on essaye que tout le corps reste dans ce plan. Donc on ramène la hanche droite en arrière et on peut faire une rotation externe des cuisses, comme si dessous des cuisses, vous pouvez regarder le ciel. On tend dans les jambes. On presse d'un bord externe de la jambe arrière. Et ramener, c'est garder la colonne verticale. On peut vérifier qu'on a le pubis et le nombril sous le menton. Donc le guerrier. À l'inspire, vous allez ouvrir les bras, paume de main vers le sol. Et à l'expire, vous allez laisser votre genou gauche se plier jusqu'à ce que vous voyez vos orteils juste à gauche du genou. Là, vous pouvez regarder au bout de la main gauche et rester. Engagez les fessiers. Les bras sont tendus, les doigts serrés. Déterminé. Plus vous êtes fort dans les jambes, plus c'est léger pour le haut du corps. Fort dans vos appuis. Élevez le sommet du crâne. Respirez profondément. Vous pouvez vérifier pour pas que le buste s'en aille en avant. Regardez sous le menton. Et à la prochaine expire, vous pouvez poser l'avant-bras sur le genou gauche et laisser votre bras droit s'étirer dans le prolongement de la jambe droite. On vient comme faire une grande ligne diagonale. Éloignez l'épaule de l'oreille, les deux épaules des oreilles. Et si possible, on vient regarder dans l'intérieur de la main droite. Regarde, on pousse un peu la tête en arrière, c'est la tendance à aller vers l'avant. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, on peut amener la main gauche vers le sol, sur les doigts ou à plat sur la main. Respirez profondément et ramenez votre hanche gauche sur la hanche droite. Toujours dans un seul plan. Si vous avez besoin de revenir avant, vous revenez sur une inspire. En sens inverse. Inspirez. Une dernière grande inspire et grande expire. Et vous revenez sur une inspire en pressant fort dans la jambe. Fermez les deux bras. Relâchez. Fermez les pieds parallèles en gardant l'écart. Accueillez les sensations. Sentez la différence entre le côté gauche et le côté droit. Donc à tout moment, si c'est trop long ou si c'est trop intense, vous pouvez juste revenir, reprendre la posture, vous arrêtez quand c'est le moment pour vous, surtout que je ne vous vois pas et qu'il y a beaucoup de niveaux mélangés. Donc, laissez votre pied droit s'ouvrir de l'autre côté, refermez le pied gauche à 45 degrés. Et de la même manière, on essaie de ramener le bassin dans un seul plan, rotation externe des cuisses, pressez fort dans le bord externe du pied arrière. Respirez.
On va ouvrir les bras. Et puis, sur une inspire, on allonge les jambes, on allonge les bras, on allonge la colonne. Et à l'expire, le genou droit se plie jusqu'à voir le gros orteil juste à côté du genou. Juste à gauche du genou droit. On peut regarder le bout des doigts, vérifier que la colonne reste verticale, engager les fessiers. Pour certains, vous trouvez que l'écart n'est pas assez grand, vous pouvez juste éloigner un peu les pieds. Ramenez les deux hanches dans le plan des pieds, les talons, éloignez le sommet du crâne du coccyx, fort dans les jambes, pressez fort dans les pieds. Si on peut, regarde le bout des doigts et on allonge les bras. Et prochaine expiration, on vient poser l'avant-bras sur le genou droit et on vient étirer le bras gauche dans le prolongement. On éloigne les épaules des oreilles. Si on veut aller plus loin, on peut poser la main ou le bout des doigts au sol. Et on cherche toujours à ramener la hanche droite sous la hanche gauche. Respirez profondément, éloignez le sommet du crâne du coccyx. Et étirez cette ligne. Pressez fort dans le pied arrière. Et en même temps, éloignez le bout des doigts. Encore une grande inspire et une grande expire. Et sur une prochaine inspire, on revient. Deux jambes tendues, deux bras tendus. On relâche les bras. Et là, vous pouvez refermer les deux pieds. Un temps d'accueil. Le souffle se pose, observez les différences entre le côté gauche et le côté droit. Sentez le souffle qui se redépose. Ah oui, maintenant. Alors, on essaie de retrouver la concentration. Alors, vous étiez arrêté, je recommence tout, hein, avec la posture de l'équilibre. Donc, on est sur le pied gauche. On vient placer le talon contre la cheville droite ou au-dessus du genou, mais sans être sur l'articulation pour pas appuyer l'articulation, ou vers le pied de l'aide. Si on a besoin d'équilibre, on se met près d'un mur. Et puis là, on fixe un point à l'horizon, on enfonce nos racines dans le sol, on met vraiment toute l'énergie dans le point d'appui au sol. Et là, on peut venir placer les mains l'une contre l'autre devant le cœur, en relâchant dans les épaules. Détendez les traits du visage. Respirez. Des fois, on peut un peu surplier le genou si on sent que c'est pas très stable. On imagine vraiment qu'on est comme une algue au fond de l'eau et qu'on est très stable dans nos racines, même si l'eau nous emmène à bouger. Il y a toujours un équilibre qui se réinstalle. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut ouvrir les bras sur une inspire. Et là, on va venir sur l'expire, mettre les mains en contact dans le dos. Alors, soit on attrape les coudes, soit on va carrément faire la même chose que devant, mettre les paumes en contact. Donc là, on cherche à remonter les mains vers le haut du dos, les doigts pointés vers en haut. On peut même installer une petite poussée contre la peau. On respire, on élève le cœur. Engagez les fessiers. Dans tous les cas, le genou droit est ouvert vers le haut. Puis on relâche les bras, le pied. Et on prend un temps d'accueil sur nos deux appuis. Et à votre rythme, vous pouvez enchaîner de l'autre côté. La cheville ou au-dessus du genou. En fait, on vient mettre comme l'articulation du genou dans la plante de pied. Ou alors dans le pied de l'aile.
voyez, c'est un côté qui est différent de l'autre, qui est ancré dans votre appui, ancré sur l'appui du pied sur la jambe, qui soit, on peut amener les mains l'une contre l'autre pour un troisième point d'appui. Et on stabilise. Respirez tranquillement. Le genou est vers l'extérieur et petit à petit, on grandit l'intérieur. Continuez à respirer. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous allez inspirer, ouvrir les bras. Et expirez, venez rejoindre, soit attraper les coudes, soit joindre les deux mains dans le dos. Et là, on installe, si on a les mains dans le dos, on installe une poussée vers en haut. Et respirez profondément. Si les mains restent devant, c'est juste. Si vous êtes appuyé sur un mur, c'est juste. C'est juste des adaptations, des propositions pour explorer la posture. Où qu'on soit, on essaye d'engager tout le corps. Engager les fessiers, c'est comme si le corps se densifiait. Comme si on occupait plus d'espace autour de soi. Et on relâche. Prenez un temps sur les deux pieds, sentez l'équilibre et les différences entre la gauche et la droite. Et puis sur une inspire, on va ouvrir les bras par l'arrière. Et à l'expire, on va fondre sur les cuisses, donc on plie les genoux, on relâche la tête, les bras continuent leur cercle, la tête descend, et on remonte, les bras remontent par l'arrière. On vient faire des cercles de bras et on va fondre sur les cuisses encore une fois, la tête se relâche. Et c'est tout le corps qui ondule. Et au rythme de votre souffle, on est vraiment explorer, trouver de l'espace à l'intérieur. Puis revenez debout, placez-vous à l'arrière de votre tapis pour venir vous installer sur les genoux. Donc retournez sur les genoux, on en profite pour étirer les orteils. On essaye de garder la base des orteils au sol, jusqu'où on peut. Donc on appuie sur les mains devant et on pousse doucement les orteils. On peut peser à gauche, à droite, puis on pose les genoux, on allonge les coups de pied. On relâche le bassin sur les talons, on écarte un peu les genoux. Et on va faire la posture de l'enfant. Donc on relâche le buste entre les cuisses, on dépose le front au sol. Si besoin, on peut mettre un coussin, les mains. Et si possible, on amène les bras le long des jambes. Et là, on laisse faire. Si c'est trop intense pour les coups de pied, on peut rouler quelque chose, une couverture sous les coups de pied. Et on peut mettre quelque chose sous les genoux. Chacun adapte. Et laissez faire. Respirez contre vos cuisses. Et ramenez les deux mains au sol devant vous à quatre pattes. On vient placer les mains sous les épaules, on déploie vraiment les doigts. Et profitez-en pour presser à la base de vos doigts. Surtout quand on utilise beaucoup la souris, ça permet de retrouver de la souplesse. Donc les pieds des coudes sont face à face, les genoux sont sous les hanches. Si on a mal au poignet, on peut surélever un peu les poignets avec une chaussette, une paire de chaussettes par exemple. Et à l'inspire, on va creuser le dos. Donc par le bassin, on envoie le coccyx vers le ciel, puis on pousse dans les bras
On ouvre le cœur vers l'avant et à l'expire, on avance par le bassin, on pousse la peau du dos, la colonne, la peau du dos avec la colonne. Inspirez, creusez, ouvrez le cœur, les épaules loin des oreilles. Et à votre rythme, expirez. La prochaine fois que vous êtes dans l'expire, vous restez dos rond. Et là, en ventousant vos mains au sol, vous reculez le bassin, vous relâchez la tête entre vos bras et vous cherchez à élever le haut du dos. Comme si vous vouliez agrandir votre peau. Donc, on pousse le bassin vers l'arrière, on ne cherche pas à descendre, on cherche juste à reculer et les mains sont ventousées au sol. Et ça vient étirer là derrière les omoplates. On pousse les omoplates contre la peau. Et puis on revient sur une inspire. Et là, vous pouvez descendre à plat ventre contre le sol. Vous prenez un temps pour laisser le corps se déposer au sol. Vous pouvez poser les mains en losange sur le front, vous mettre sur une joue ou sur l'autre et laisser faire dans les jambes, dans les épaules. Sentez la respiration contre le tapis. Là, vous pouvez placer les paumes de main à plat, de part et d'autre des épaules, peut-être même légèrement en dessous, et pousser les épaules. Donc, on descend les épaules et les coudes, comme si on voulait les poser sur les hanches, pour éloigner les épaules des oreilles. Et là, les pieds sont plutôt à l'écart du bassin. Dans tous les cas, les talons sont vers le ciel. On ne laisse pas les talons rentrer vers l'intérieur. On contracte légèrement les fessiers, on sent les veines qui se creusent et on garde cet ancrage. Ça, c'est le socle de la posture. On expire profondément dans nos appuis. Et à l'inspire, sans presser dans les mains, on décolle le buste du sol. Et à l'expire, on redépose. Gardez de la longueur dans le bas du dos, peut-être en enroulant un peu le coccyx vers le sol. Inspirez. Et au rythme du souffle, reposez jusqu'au bout de l'expiration. Dans la mesure du possible, si vous avez le dos sensible ou fragile, vous pouvez juste rester à plat ventre et faire la posture mentalement. Prochaine fois qu'on inspire, on reste pour 3 respirations. Allongez le souffle, respirez contre le tapis. Sentez un espace qui vient s'ouvrir sous le buste. 3e respiration, puis après on repose sur une expire. On peut ramener les mains un peu plus de part et d'autre de la poitrine, les épaules loin des oreilles. Et cette fois, avec l'inspire, on va presser dans les mains. Les coudes restent le long des flancs. Et inspire, on pousse. Le bassin reste au sol, donc jusque-là, c'est juste pour vous. Continuez à engager les fessiers. Là, on est en pression dans les mains. On repose à l'expire. Et à l'inspire, les épaules loin des oreilles. Et là, petit à petit, donc le pubis reste au sol. On peut chercher à tendre un peu plus les bras, dans la mesure des possibilités. Gardez beaucoup de conscience dans le bas du dos. Les épaules loin des oreilles, les coudes en arrière. Et c'est comme si vous vouliez explorer au-delà de l'horizon à chaque fois. Reposez à l'expire et une dernière fois pour ceux qui veulent.
Pressant dans les mains, mais en même temps, le dos reste engagé. Les fessiers, les épaules loin des oreilles. Cherche à explorer au-delà de la ligne d'horizon. Et on repose à l'expire. Un temps d'accueil et d'observation, les bras dans la position de votre choix. Si vous posez sur une joue, pensez à changer de côté. Et puis ramenez la tête dans l'axe front vers le sol, les mains de part et d'autre des épaules. Retroussez les orteils et venez poser le bassin sur les talons. Le buste allongé vers le sol, étirez les bras loin devant, les paumes à l'écart des épaules. Déployez les doigts au sol, poussez dans les mains pour rapprocher le bassin des talons. Et sur l'inspiration, 4 pattes dos creux, retroussez les orteils d'écart du bassin et chien tête en bas. Expirez, on garde les genoux pliés d'abord et on cherche à réunir entre les poignets, les épaules et les hanches. On pousse le bassin vers le haut et vers l'arrière. Les genoux restent à l'écart des pieds. On a plutôt les bords externes des pieds parallèles. Relâchez la tête en regardant vers le nombril. Et poussez fort dans les mains. On peut rapprocher un talon puis l'autre du sol pour étirer et mettre un peu de mouvement. Piétinez avec vos talons. Les genoux sont d'abord un peu pliés pour pouvoir vraiment trouver de la longueur dans le buste, dans les flancs. Puis inspirez, on repose, pas de dos creux. Expirez, on ramène le bassin vers les talons, on redépose jusqu'au bout de l'expire. Et inspire, 4 pas de creux. Chien tête en bas. À l'expire. Dans la mesure de vos possibilités, à tout moment, vous pouvez reposer les genoux. C'est dans les mains. L'arrière des jambes s'étire. Inspirez, vous regardez devant et vous amenez le genou gauche contre le coude gauche. Et expirez, vous amenez le talon gauche vers le ciel. On pousse le talon, les orteils sont vers le sol. On grandit. Poussez fort dans les mains pour reculer le bassin, reculer le pied. La jambe se tend, respirez. Puis on repose à l'expire. Si besoin, vous reposez les genoux, sinon vous restez. Et puis, sur une inspiration prochaine, on est revenu en chien tête en bas sur la pied. Inspire, vous allez amener le genou droit vers le coude droit. On regarde devant. Et expirez, poussez le talon droit vers le ciel. Dans l'axe, on ne pas la hanche. Les deux hanches restent face au sol. On va moins loin, c'est normal. Et là, on pousse dans les bras. C'est eux qui vont nous donner de la hauteur. On peut fléchir un peu le genou du sol, de la jambe au sol, pour trouver plus d'amplitude. Regardez vers le nombril. Respirez. Et on repose. À l'expire. Les genoux. Et le buste vers les cuisses. On a un repos, un temps d'accueil. Et puis vous pourrez vous installer allongé sur le dos. Et puis laissez tout le corps se déposer, les pieds peuvent s'ouvrir de part et d'autre, si possible les paumes de main vers le ciel. Respirez tranquillement.
J'ai allongé sur le dos. Je m'assois pour voir. Donc, allongé sur le dos. Vous allez plier les deux genoux, plante de pied au sol près des fessiers. Alors, si vous avez le sang ou un foulard, vous pouvez l'avoir près de vous. Vous pouvez vous servir. Donc, on est genoux pliés, plante de pied à l'écart du bassin, genoux vers le ciel. À l'expiration, vous allez venir presser le genou gauche vers la poitrine. Relâchez le pied. À l'inspiration, vous allez tendre l'arrière de la jambe en poussant dans le talon, en essayant de garder les deux hanches égales. Donc, le sacrum au sol, on ne penche pas d'un côté, on ne décolle pas le bassin. Il y a toujours un petit creux sous le bas du dos. Si vous êtes très confort dans cette posture, vous pouvez tendre la jambe arrière. Donc là, la proposition, c'est, je vous montre, à l'inspire, on étire les bras derrière la tête. Et à l'expire, par les abdominaux, donc on va resserrer l'espace entre le nombril et le pubis. On ramène le menton vers le sternum et on amène les mains vers la jambe. Si ça, c'est pas possible du tout pour vous, vous pouvez placer la sangle ou le foulard derrière la jambe. Inspirez, étirez les bras derrière la tête. Expirez, saisir et venir tracter en répartissant l'effort entre les abdominaux et les bras. Dans tous les cas, vous essayez de ne pas mettre trop de poids, de force sur la tête. Pour plusieurs adaptations, on peut aussi tendre la jambe du sol. Inspirez et expirez. On ramène le menton vers le sternum, les bras vers la jambe, vers le pied du ciel, et on respire. 3 respirations. Si on a le foulard, on peut se tracter avec doucement. Et si c'est trop intense pour la tête, on peut aussi amener les mains sous la tête pour soutenir le poids de la tête. Détendez les traits du visage, souriez intérieurement. Et au bout des 3 respirations, on revient sur l'inspire en étirant les bras derrière la tête. Expire, on presse le genou vers la poitrine. Et inspire, on repose le pied. Même chose de l'autre côté. Et expirez, pressez le genou droit vers la poitrine. Inspirez, tendez l'arrière de la jambe droite en poussant dans le talon. Le bassin reste au sol, le sacrum, on garde le creux dans le bas du dos. Si vous souhaitez, vous pouvez allonger la jambe du sol, placer une sangle derrière le pied. Et pour 3 respirations, inspirez, étirez les bras derrière la tête. Et expirez. On resserre les abdominaux. C'est vraiment dans cette zone-là que tout soit réconcentré. Les bras pointés vers le pied ou les mains sous la tête. Respirez profondément, 3 respirations. Peut-être que la jambe du sol est tendue. Souriez. Quand vous terminez les 3 respirations, on repose les bras derrière à l'inspire, on allonge, expirez, on presse le genou, on repose. À l'inspire, les 2 genoux pliés. Même chose avec les 2 jambes. Toujours sans arrondir le bas du dos. On presse le sacrum, sentez la pression sur l'os. Expirez. Pressez les genoux vers la poitrine. Relâchez les pieds. Restez un instant, les épaules loin des oreilles. Sentez les appuis du dos qui vont essayer de rester les mêmes pendant toute la posture. Inspirez. Allongez les 2 jambes. Poussez dans l'arrière les jambes dans les talons. Donc, si les jambes sont un peu en avant et que ça tire trop dans le dos, on peut plier un peu les genoux. Puis, inspirez. Étirez les bras derrière la tête. Et là, on peut rester entre 3 et 6 respirations. Donc, on engage les abdominaux. Évidemment, ça vient un peu arrondir le bas du dos. On essaie de ne pas être en appui sur le bas du dos. Restez sur le sacre. Ne pas être en appui sur les lombaires. On respire. On peut aussi soutenir avec les mains, c'est vous qui voyez. Vous tendez le visage, la mâchoire.
Et quand vous avez terminé, en sens inverse, on repose, on étire, expirez, on presse les genoux. Inspirez, on repose les deux pieds au sol. Shavasana, tout le corps étendu, un temps d'accueil. Laissez le souffle se poser, observez les sensations. Et puis, vous allez ouvrir la place de part et d'autre, à gauche et à droite. Vous allez ouvrir les bras en croix, donc en ayant les mains à hauteur des épaules. Paume de main contre le sol. Les talons sont vers les fessiers. Prenez une longue inspiration entre le coccyx et le sommet du crâne. Créez une ligne. Puis on vient placer le bord du pied gauche contre le pied droit. Contre le genou droit, pardon. Le bord interne du pied contre le genou en ramenant le genou gauche vers le buste. Inspirez, restez et expirez. Sur toute l'expiration, les genoux descendent vers le côté droit. Les bras restent au sol, les épaules restent au sol. Jusqu'où ça peut aller. Restez une respiration. Et on revient à l'inspire. Et on recommence. Et expirez. Les genoux descendent du côté droit. Fixez les bras au sol. Éloignez les épaules des oreilles. Et laissez votre hanche gauche s'élever au-dessus de la hanche droite. Si vous voulez amplifier la torsion, vous pouvez amener le menton vers l'épaule gauche. Et revenez à l'inspire. Et expirez, on descend et cette fois, on reste. Engagez la respiration. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans la torsion, vous pouvez poser la main droite sur le genou gauche pour rapprocher le genou du sol. On peut aussi attraper le gros orteil et chercher à tendre la jambe gauche en la gardant près du sol. Engagez le souffle. Déployez le haut du dos sur le sol. À l'inspire, sentez le flanc gauche qui s'allonge. À l'expire, descendez. Relâchez tout ce qui peut être relâché. Inspire, mettez la longueur dans la colonne, dans la jambe, dans les bras. Et expirez. Peut-être installer un peu plus la tension. Une longue respiration. Tout le corps est engagé du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Et ramenez votre pied gauche contre le genou droit. Pressez dans les bras et sur la prochaine inspiration, ramenez les jambes dans l'axe. Si la tête est tournée, soulevez-la et ramenez-la dans l'axe aussi. Redéposez les pieds. Prenez un temps d'accueil. Puis replacez-vous. Les deux bras. Vérifiez que les mains sont à hauteur des épaules. Les paumes de main pressées contre le sol. Les épaules loin des oreilles. Venez plaquer le bord interne du pied droit contre le genou gauche. En ramenant le genou vers l'épaule. Prenez une longue inspire dans la colonne. Fixez les bras, le haut du dos. Expirez, les genoux descendent du côté gauche. Sur toute l'expiration. On reste ensuite une inspire et une expire. Et on revient sur l'inspire en pressant dans le haut du corps.
Et on redescend. On reste encore une expire et une inspire. On peut éventuellement soulever la tête, regarder vers le côté droit. Et on revient au bout de la respiration et cette fois on redescend et on reste. Prenez toute l'expire pour redescendre. Pressez fort dans votre épaule droite vers le sol, quoi que vous fassiez ensuite. Puis si vous voulez aller plus loin, seulement si vous voulez, vous posez votre main gauche sur le genou droit pour rapprocher le genou du sol. Respirez toujours. Et éventuellement, attrapez le gros orteil pour aller tendre la jambe en gardant le pied près du sol. Inspirez, mettez de l'espace dans vos articulations, expirez. Descendez un peu plus profondément dans le sol. Engagez le souffle, des longues inspires et des longues expires. Sentez la torsion qui se visse. Puis vous allez ramener votre pied droit contre le genou gauche. Fixez les bras dans le sol pour qu'à la prochaine inspiration, en pressant dans les bras, ramenez les genoux dans l'axe. Si besoin, soulevez la tête, ramenez-la dans l'axe, reposez les deux pieds. Shavasana, jambes et bras allongés. Puis pliez les genoux, plante de pied au sol près des fessiers, les bras le long du corps, rentrez le menton, allongez la nuque. Et puis sur une inspiration, vous allez soulever le bassin, pousser les hanches vers le ciel, pousser le sternum, étirez l'espace sous le dos et expirez, vous redéroulez. Les genoux restent à l'écart des pieds. Et inspirez, pressez fort dans les pieds, engagez les cuisses et fessiers, on remonte, poussez dans les bras, dans les épaules. Expirez, on repose. Encore une fois, un mouvement. Allez jusqu'au bout de l'inspire. Expirez, reposez. La prochaine fois, on reste. 4 à 6 respirations. Là, vous pouvez, si vous voulez aller plus loin, entrelacer les doigts, resserrer les épaules sous le dos. Si vous êtes bien comme ça, pour rester là. Vous pouvez aussi saisir les chevilles. Là, c'est juste pour stabiliser la posture là où vous êtes. Respirez profondément, 3 à 6. 3 et reposez le buste au sol. Le bassin en déroulant vertèbre après vertèbre. Pressez fort dans les points d'appui. Ouvrez le cœur. Et quand vous terminez, vous redéposez vertèbre après vertèbre.
Shavasana. Je vais vous proposer de faire la posture de la demi-chandelle. Pour les personnes qui sont menstruées, on ne fait pas les postures inversées. On n'amène pas le bassin au fond au-dessus de la tête, donc je vous invite à vous placer contre un mur, les pieds, donc les jambes élevées, et juste prendre un temps dans cette position-là. Pour les autres. Donc chacun dans la mesure des possibilités, je montre d'abord. Vous n'êtes pas obligé de la faire, évidemment. Donc, l'important, c'est vraiment de garder la tête dans l'axe. Et là, je ne fais pas une chandelle complète, donc le haut du dos reste au sol. La chandelle complète, c'est avec vraiment en appui sur la nuque. Donc là, on va prendre un élan, inspirer. Donc là, je suis toujours en appui sur mes omoplates et je vais venir placer les mains, doigts placés vers le ciel, dans le bas du dos. Et là, je resserre mes coudes. Donc, on fait directement sur la peau, ça aide aussi pour l'adhérence. Et doucement, je vais ramener mon bassin vers le haut et vers le visage. Et si je peux, je tends les jambes, les gros orteils en contact. Donc, ce qui va la faire, on est au sol. Les bras sont tendus, pressés dans le sol. Et on va sur un autre. On ramène d'abord les jambes en respirant, on pousse dans les bras. On élève le bas du dos. Soyez vigilant avec la nuque. Et si vous n'êtes pas à l'aise, vous vous placez juste contre un mur, bassin contre le mur, jambes tendues et posées. Et puis vous allez mettre les gros orteils en contact, ceux qui sont dans la posture. Et puis vous allez ramener le bassin, engager les fessiers. Et respirez. Posez-vous tranquillement dans la posture. Donc on est vraiment en appui sur les mains. Respirez tranquillement. Laissez le regard se poser à l'intérieur de la tête, quelle que soit la posture que vous avez. Mettez de l'espace entre les épaules et les oreilles. C'est une posture un peu difficile si vous ne l'avez jamais faite. C'est pas évident. Puis, je vous propose de ramener, si vous êtes dans la posture, les genoux vers le front. Et laissez les jambes s'allonger, s'étirer comme si les pieds voulaient aller se poser au sol derrière vous. Mais si vous ne touchez pas, évidemment, c'est pas un problème. Et expirez, on ramène les genoux vers le front, on redépose les avant-bras au sol, on presse dans les mains pour dérouler doucement. Et on dépose les pieds. Pour ceux qui avaient les jambes contre le mur, on peut revenir allonger sur le dos en Shavasana. Apanasana, venez presser les genoux vers la poitrine. Et là, vraiment librement, à l'expire, vous pouvez presser vers le cœur. On peut laisser le bas du dos s'arrondir ou laisser le creux lombaire. Sentez vraiment les différences et explorer là où vous sentez un appel du corps. Vous faites des cercles dans un sens, dans l'autre. On peut aussi rouler un peu d'un côté, en arrière. Dans la mesure de possibilités, en gardant toujours l'attention sur ce que vous faites. Même si c'est un mouvement simple et facile, explorez. Quand ce sera suffisant pour vous, vous pouvez vous allonger, vous couvrir, éventuellement mettre un coussin sous les genoux, sous la tête. En Shavasana,
Peut-être les genoux pliés si c'est sensible pour le bas du dos en plaquant les deux genoux l'un contre l'autre. Trouvez une position où vous pouvez vous relâcher complètement. Et lorsque vous êtes installé dans la posture de relaxation, laissez la tête se déposer dans le sol. Sentez le poids de la tête. Sentez la peau du visage qui se plaque contre le crâne. Relâchez les traits du front, les sourcils, les paupières. Détendez les ailes du nez, les narines. La gorge, les lèvres, le palais. Les pommettes. La tête, tout le visage sont relâchés. Vous allez prendre 3 inspires normales avec des expires les plus longues possibles. Et sur l'expiration, c'est comme une vague, une caresse qui venait vous déposer un peu plus profondément dans le sol. En utilisant la détente dans la tête qui va se propager jusqu'au bout des doigts et jusqu'au bout des orteils. Une longue et lente expiration, sans forcer, qui amène juste une lente et progressive douceur. Une détente un peu plus profonde. Peut-être que vous sentez encore quelques résistances dans certains muscles. Continuez à faire traverser cette vague de relaxation. Chaque muscle se relâche un peu plus en profondeur. Le corps est un peu plus vaste au sol à chaque respiration, comme s'il fondait.
tranquillement. Vous pourrez rouler sur un côté, revenir vous asseoir. Prenons votre temps. Faire un petit exercice de respiration. Vous pouvez prendre un coussin sous les fessiers. Comme je vous ai dit la dernière fois, donc on peut être assis en tailleur, une jambe devant l'autre. On peut prendre un coussin si on sent que ça tire dans le bas du dos. On peut même s'asseoir sur une chaise, c'est autorisé. On peut aussi, pour certains, des fois, c'est confortable d'avoir un gros coussin entre les jambes et d'être sur les genoux. Voilà. Comme ça. Donc, dans tous les cas, vous êtes dans l'assise que vous avez choisie, qui permet d'avoir déjà le bas du dos redressé. Donc, redresser la colonne de l'intérieur, juste avec la respiration, sans avoir à forcer. Prenez une longue inspire, poussez dans les appuis, grandissez, expirez, penchez-vous un peu en avant, ça décolle un peu le bassin, ça enlève un peu d'appui, en tout cas, puis on remonte doucement avec le souffle. Expirez, descendez dans les appuis, comme si le corps rétrécissait, et inspirez de l'intérieur. Je vous propose qu'on fasse la respiration de l'abeille. C'est très facile, et ça détend beaucoup. On peut l'utiliser à tout moment. Donc, la respiration d'abeille, c'est simplement faire le son d'abeille, mais c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de faire vibrer le son dans la tête, dans le cœur. Donc, vous pouvez jouer avec ce son. Je vous montre une fois et après, vous pouvez le faire, donc plutôt les yeux fermés et vous pouvez même vous boucher les oreilles. Donc, la proposition, c'est de le faire 10 fois. Vous allez compter pour vous-même parce que vous n'allez plus l'entendre. Je vous montre. Allez, on inspire normalement. Et expire la bouche fermée. Donc, on peut vraiment s'amuser à faire vibrer dans la bouche, dans la tête. Voilà. Prenez ce plaisir-là. C'est parti pour 10 respirations. Chacun avec ses respirations. On peut fermer les yeux, boucher les oreilles. Voilà, faites comme vous voulez. Explorez, amusez-vous et rendez-vous dans 10 respirations. Prenez le temps de terminer. Prenez un temps d'accueil. Écoutez la résonance des vibrations.
Terminé, on va placer les mains devant le cœur, chanter 3 fois le son Om ensemble, la vibration du son Om, chanter mentalement. Et voilà, merci. Merci à tous. Je vais rallumer. Vous allez pouvoir rallumer vos micros et puis voilà, vous pouvez changer si vous avez des questions, des remarques.